Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Ce nouvel épisode de Apologia vous est présenté par connaîtrepourvivre.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, pourquoi Jésus a-t-il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, cette phrase de Jésus est utilisée par les critiques du christianisme pour dire que, par exemple, Jésus aurait perdu la foi quand il est mort. Il a dit qu'il ne croyait plus en Dieu. Il a dit qu'il était surpris. Donc, les gens se posent des questions. Pourquoi Jésus a dit qu'il avait été abandonné? Pourquoi est-ce qu'il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Alors, regardons premièrement le passage. C'est le moment tragique où Jésus-Christ, le sauveur des hommes, a donné sa vie. Il a été crucifié par les Romains sous l'influence des Juifs, vraiment par tous les pécheurs du monde. C'est une image ici de tout un chacun qui a péché contre Christ, qui s'est rebellé contre Christ. Et alors qu'il était sur la croix, verset 44 de Matthieu 27, nous dit que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Verset 47, quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ?» Et ils étaient un petit peu confus. Alors pourquoi Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, il a dit ça parce que c'est vrai. Il était abandonné de Dieu. Il était complètement abandonné de Dieu. Aussi incroyable que ça puisse paraître, le Fils qui de toute éternité était en communion parfaite avec Dieu le Père était à ce moment précis complètement abandonné par son Père. Incroyable que le Fils de Dieu, l'homme parfait, vienne sur terre pour s'humilier et pour être séparé de son Père, être abandonné de son Père. Vous voyez, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane et qu'il a dit, il a prié à son Père, il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce qui était dans la coupe? Certains disent que Jésus avait peur de mourir, alors il ne voulait pas mourir, il demandait au Père, est-ce que c'est possible que je sauve l'humanité d'une manière différente sans mourir? C'est très peu probable que ce soit la bonne interprétation. Jésus a parlé du fait que cette coupe symbolisait beaucoup plus que ça. Cette coupe n'était pas un symbole de sa mort, parce que il est allé le premier vers Jérusalem. Quand il marchait vers Jérusalem, les disciples ne voulaient pas qu'il y aille, et il était le premier, il marchait devant, et il allait à Jérusalem, il a dit, c'est mon heure est venue, et il venait, il les prévenait, il leur disait, je vais mourir aux mains des scribes, aux mains des pharisiens, je vais mourir, et je vais rester au 3e jour. Il leur a dit, je suis venu, c'est la mission pour laquelle je suis venu, et il l'a accepté pleinement. Il était courageux face à ce martyre, à ce sacrifice en notre faveur. Et si les disciples du Christ se sont fait crucifier dans les 2 premiers siècles et qu'ils allaient, tout comme d'autres plus tard dans les siècles qui suivirent, qu'ils allaient à la croix qui les attendait en chantant, ils n'étaient pas plus courageux que leur maître. Ils étaient en train d'être courageux, tout comme Jésus-Christ a été courageux pour aller à la croix. La raison pour laquelle Jésus voulait ne pas avoir cette coupe, c'est parce que dans cette coupe, où il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, dans cette coupe, il y avait toute la colère de Dieu pour le péché et tout l'abandonnement de Dieu, l'abandon de Dieu qui l'attendait. Il allait être séparé du Père et allait recevoir toute la furie, toute la fureur de Dieu le Père à ce moment-là. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit qu'il a été fait pour nous pécher afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Il n'était pas littéralement sali par le péché, mais il a été traité comme un pécheur. Il a reçu toute la fureur de Dieu comme si il avait du péché. En fait, il n'avait jamais péché lui-même, mais il portait tout le péché du monde et Dieu, détestant ce péché, il l'a abandonné. Alors regardez avec moi dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique chapitre 16, vous savez, Jésus-Christ a dit, à la fin de l'évangile selon Luc, il a dit que dans l'Ancien Testament, la loi, les psaumes, tout parle de lui.
il y a le Christ qui est prophétisé par des images, des types, comme elle s'appelle, dans l'Ancien Testament. Et ici, dans Lévitique, chapitre 16, il y a un type bien connu de Christ, les sacrifices d'expiation. Alors, nous voyons particulièrement au verset 5, 2 boucs pour le sacrifice d'expiation qui sont mentionnés. Et il est écrit ensuite au verset 6, Lévitique 18:6, Aaron offrira son taureau expiatoire, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, il prendra 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc il s'agit de l'Ancien Testament, donc c'est quand il y a les Juifs qui sont dans le désert avec la loi, il y a les boucs. Et ici il est écrit, l'un sera pour l'Éternel, l'autre sera pour Azazel, c'est-à-dire littéralement le bouc qui s'échappe. Ce qu'on appelle en français le bouc émissaire. Il fera approcher Aaron le bouc tiré au sort. Donc ils vont tirer au sort. Il y en a un qui sera tiré pour l'Éternel, il y en a un qui sera tiré pour être le bouc émissaire. Et il offrira en sacrifice l'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin de servir à l'expiation et d'être lâché dans le désert pour Azazel. Donc il y avait 2 boucs. Un allait être sacrifié et un allait être le bouc émissaire qui était laissé, abandonné dans le désert. Et Christ, eh bien, il est le type de ces 2 sacrifices. Il est venu et il est mort à notre place. Il a été substitué pour effacer tout le péché du peuple. Il a été marqué par le péché. Comme le bouc était couvert par le sang, eh bien, Christ, il a été couvert par notre péché. Il n'est pas devenu pécheur, mais il a été traité comme pécheur et il a été sacrifié pour enlever nos péchés, pour expier nos péchés. Et le bouc qui est laissé dans le désert, à l'abandon dans le désert, eh bien, c'est le symbole du fait que notre péché est séparé de nous. Et Christ, eh bien, il a subi ça pour nous. Il a été abandonné de Dieu. Il a été abandonné pour vous. Si vous croyez en lui, que vous avez foi en Jésus-Christ, vous reconnaissez que vous êtes pécheur, pécheresse, que vous avez désobéi à Dieu, que Dieu, selon sa sainte parole, Éphésiens 2, dit que vous êtes un enfant de colère comme les autres, c'est-à-dire nous avons tous péché, nous n'avons aucun espoir devant Dieu, nous ne pouvons pas nous racheter, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu comme étant propres, nous avons besoin de Jésus-Christ, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, c'est que par Christ qu'on peut venir devant le Père, c'est que par Christ qui nous rend plus blancs que la neige, que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et ce Christ-là, il a subi l'enfer sur la croix pour vous si vous croyez en lui. Et il a été abandonné sur la croix de telle sorte qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était abandonné pour vous, afin que vous puissiez bénéficier de la promesse de Hébreux 13, où il est écrit, moi je ne vous abandonnerai jamais. Le Dieu du ciel et de la terre nous a promis qu'il ne va jamais nous abandonner parce qu'il a abandonné son Fils à la croix pour nous. Le Christ n'avait pas perdu la foi. Le Christ n'était pas surpris. Le Christ savait très bien ce qu'il attendait. Et il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il a obéi à son Père, il est allé sur la croix et il est mort pour que nous puissions être sauvés. Que Dieu vous bénisse, embrassez le Christ par la foi. Soyez sauvés afin de ne jamais être abandonnés à la colère de Dieu pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos.